qu'est-ce que c'est que l'aliénation parentale? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça représente? C'est une notion qui a été utilisée par un professionnel psychologue qui s'appelait Gardner, mis en cause dans des affaires de pédophilie, qui s'est suicidé dans un contexte où il y avait beaucoup de discussions autour de son implication dans ce type de violence. Et c'est une notion qu'il a utilisée pour en fait discréditer la parole de l'enfant. Il y a une chose très importante sur le contexte actuel. Moi, ça fait 30 ans que je travaille. L'âge permet de voir l'évolution. L'inceste, on en parle. On en parle grâce à des témoignages, grâce à des lanceurs d'alerte. Mais il y a un tabou qui reste, et c'est Dorothy Ducy qui en parle dans Le berceau des dominations, qui est celui du tabou de l'incesteur, de l'auteur d'inceste. On parle des enfants, on parle peu des auteurs d'inceste. Et dans un contexte sociétal, on voit bien que la famille, on est dans une société française très judéo-chrétienne, très patriarcale, domination masculine, je pense qu'on sera tous d'accord sur ce plateau, dans un contexte où la famille est en réaménagement, où la place du père est discutée aussi, il y a peut-être un mouvement de balancier qui est très inconscient, qui conduit encore plus qu'avant, et moi je vois l'évolution, à ne pas croire les mères, ou à ne pas croire, des fois il y a des pères, à ne pas croire le parent protecteur quand il s'agit de remettre en cause des violences commises au sein de la famille. Le contexte, à mon avis, est très important à prendre en compte, et quand on ne croit pas quelque chose qui est indicible, qui est inintelligible. Un père a violé son enfant, une mère a agressé son enfant, et on voit pour les mamans qui ont témoigné dans le documentaire à quel point c'est un effondrement total. Quand on ne veut pas croire, on va trouver des néoconcepts. Syndrome d'aliénation parentale. Ça n'est pas un syndrome. L'aliénation parentale, c'est un parent qui va induire des troubles, qui va conduire son enfant à mentir. Donc on a deux notions qui sont utilisées actuellement. L'aliénation parentale, donc ça n'est pas reconnu dans la classification internationale des pathologies psychiatriques, donc ça n'est pas un syndrome, même si certains continuent de l'utiliser pour donner une sorte de légitimité à l'usage de ce terme. Et on a un autre terme qui est celui de syndrome de Munchausen par procuration. Et moi, je suis expert, j'ai beaucoup de mamans dans ma patientèle dans ces situations-là. On voit qu'en alternance, c'est l'un ou l'autre. Ou elles sont aliénantes, donc cette idée qu'elles ont conditionné leur enfant à dire qu'il était violé, ou elles induisent les troubles sur son enfant. C'est-à-dire que on a des enfants petits, ça concerne aussi beaucoup de petits, c'est important de le dire, dans le déni des violences subies par les petits. Quand un enfant dit des choses, quand il n'a pas la parole, on va dire que c'est la mère qui induit. Donc elle est Munchausen par procuration. Et dès que l'enfant parle, décrit des choses, elle est aliénante, il est aliéné par la mère. Donc ça sacrifie l'enfant, et ça fait que l'enfant ne peut plus parler, et ça paralyse le parent protecteur. Donc ce seraient des femmes folles ou qui voudraient se venger? La défense des auteurs, la défense des avocats d'auteurs, la défense du système qui protège ces auteurs, et d'inverser les responsabilités, de culpabiliser les mères. Donc si eux n'ont rien fait, c'est forcément que les mères mentent, les mères sont dysfonctionnelles, sont trop proches, des liens trop fusionnels, on le voit écrit dans certaines expertises faites par des collègues avec leurs enfants, et où les mères présentent des troubles. L'aliénation parentale n'existe pas, mais le syndrome de Munchausen par procuration existe, il est référencé, sont des parents délirants, qui ont des troubles psychiatriques aigus. Donc la mère, elle se trouve, ou le parent protecteur, il y a quelques papas dans cette situation-là, il se trouve catégorisé dans quelque chose qui est de la pathologie. Et comme c'est pathologique, on ne protège plus l'enfant. La mère est folle.